Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous avons un sujet super intéressant pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment économiser plus de 2000 € par an en se débarrassant de 5 dépenses inutiles. Vous serez surpris de voir à quel point ces petites économies peuvent s'accumuler rapidement. Salut tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne S'informer pour réussir, où on parle d'argent simplement et sans prise de tête. On va rendre les finances personnelles amusantes et accessibles à tous. Bon, je sais, ce n'est pas le sujet le plus glamour, mais qui n'aime pas avoir un peu plus d'argent de côté? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ces économies supplémentaires. Soyons honnêtes, on a tous des petites dépenses inutiles qui nous vident les poches sans qu'on s'en rende vraiment compte. Ces petites sommes peuvent vraiment s'additionner au fil du temps. Par exemple, ce petit café à emporter chaque matin, ça semble anodin, mais ça peut coûter cher à la longue. Ou cet abonnement à un service qu'on n'utilise jamais. On oublie souvent ces petites dépenses récurrentes. Alors, tenez-vous prêts, parce qu'on va décortiquer ensemble 5 dépenses superflues dont vous pouvez vous passer facilement et qui vous permettront d'économiser plus de 2000 € par an. Vous allez voir, c'est plus simple que vous ne le pensez. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Préparez-vous à faire des économies et à prendre le contrôle de vos finances. On attaque fort avec le premier fléau de notre portefeuille. Les abonnements inutiles. Avouez-le, vous aussi vous avez déjà oublié de résilier un abonnement après la période d'essai gratuite. Netflix, Spotify, Deezer, la salle de sport, le magazine de pêche sous-marine. La liste est longue. Le pire, c'est qu'on ne se rend même pas compte de combien tout ça nous coûte au final. Alors, on prend son courage à deux mains et on fait le tri. On garde ce qu'on utilise vraiment et on résilie le reste sans pitié. Et pour ceux qui hésitent, pensez à la satisfaction que vous ressentirez en économisant quelques dizaines d'euros par mois. Croyez-moi, votre banquier vous dira merci. Maintenant, parlons nourriture. Qui n'aime pas se faire livrer un bon petit plat ou aller au restaurant? Le problème, c'est que ça peut vite faire un trou dans le budget. On se motive, on invite des amis et on prépare un bon repas maison pour le prix d'une pizza surgelée. Et puis, soyons francs, cuisiner soi-même, c'est souvent meilleur pour la santé. En bref, on prend soin de son corps et de son portefeuille en même temps. Alors, on range son téléphone, on ferme l'application de livraison et on sort les casseroles. Vous verrez, cuisiner à la maison, ça peut être un vrai plaisir. Les achats impulsifs, le fléau du 21e siècle. Ces achats non planifiés peuvent sembler inoffensifs, mais ils ont un impact énorme sur nos finances et notre bien-être. On est tous pareils. On entre dans un magasin juste pour regarder et on ressort avec un nouveau gadget inutile, quelque chose dont on n'avait même pas besoin. Un pull qu'on ne mettra jamais, ou des vêtements qui finiront par s'entasser dans notre placard sans jamais être portés. Ou encore le dernier smartphone à la mode, acheté sur un coup de tête, sans réelle nécessité. C'est le piège des achats impulsifs. On se laisse emporter par l'envie du moment, sans penser aux conséquences. Et le pire, c'est qu'on ne réalise notre folie qu'en consultant notre compte en banque, souvent trop tard. Le problème, c'est que ces petites dépenses impulsives, accumulées, peuvent représenter une somme considérable à la fin du mois. Chaque petit achat s'additionne. Alors, comment résister à la tentation? Il faut apprendre à se contrôler et à différencier les besoins des envies. D'abord, on évite de faire les magasins quand on n'a rien de précis à acheter. Cela réduit les risques de céder à des achats impulsifs. On se fixe un budget pour nos virées shopping et on s'y tient. Planifier ses dépenses aide à éviter les excès. On peut même retirer la somme en espèces pour éviter de trop dépenser. Utiliser de l'argent liquide rend les dépenses plus tangibles. C'est une astuce de grand-mère, mais ça marche. En suivant ces conseils, on peut mieux gérer nos finances et éviter les pièges des achats impulsifs. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne pour plus d'astuces sur la gestion financière et l'économie au quotidien. Frais bancaires. Attention, danger. Les frais bancaires peuvent sembler insignifiants, mais ils s'accumulent rapidement et peuvent devenir un véritable fardeau financier. Les frais bancaires, c'est un peu comme les moustiques. Ils sont petits, mais ils peuvent vous gâcher la vie. Ils sont souvent invisibles jusqu'à ce qu'ils commencent à piquer votre portefeuille. Sérieusement, qui aime payer pour avoir un compte en banque? Personne ne veut voir son argent durement gagné disparaître à cause de frais cachés. Le problème, c'est que ces frais sont souvent cachés. Ils se dissimulent dans les petits caractères,
et les termes complexes. On ne les voit pas forcément sur les relevés, mais ils sont bien là, à grignoter petit à petit notre argent. Chaque mois, ces frais peuvent s'accumuler et représenter une somme importante à la fin de l'année. Frais de tenue de compte, frais de gestion, frais de carte bancaire, frais de retrait dans un distributeur d'une autre banque, frais pour découvert autorisés. La liste est longue et peut sembler interminable. Heureusement, il existe des solutions pour éviter de se faire plumer par sa banque. En étant vigilant et en prenant le temps de comparer les offres, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. La première, c'est de comparer les offres des différentes banques. Utilisez des sites de comparaison pour trouver les meilleures offres adaptées à vos besoins. Et si vous n'êtes pas satisfait, changez de banque. Ne restez pas fidèle à une banque qui vous facture des frais excessifs. Il existe aujourd'hui des banques en ligne qui proposent des services gratuits ou à moindre coût. Ces banques en ligne peuvent être une excellente alternative pour réduire vos frais bancaires et garder plus d'argent dans votre poche. Économiser l'énergie, bon pour la planète, bon pour le porte-monnaie. On le sait tous, les factures d'électricité et de gaz peuvent vite exploser. Mais saviez-vous que des gestes simples peuvent vous faire économiser beaucoup d'argent? On commence par les classiques. On éteint les lumières en sortant d'une pièce. On débranche les appareils électriques en veille. On prend des douches plutôt que des bains. Des petits gestes qui ne coûtent rien, mais qui peuvent faire la différence sur la facture à la fin du mois. On peut aussi investir dans des équipements plus économes en énergie, comme des ampoules LED ou des appareils électroménagers de classe A++. Alors, on retrousse ses manches, on adopte les bons gestes, et on fait un geste pour la planète et pour notre portefeuille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront été utiles pour économiser plus de 2000 € par an. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos astuces pour économiser de l'argent. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures économiques. À la prochaine.